Bonjour tout le monde! Une de mes clientes m'a demandé récemment, Evelyne, j'ai lu que le microbiote, ça pouvait peut-être être quelque chose sur lequel je devrais me pencher. Donc, est-ce que tu penses que je devrais faire des efforts pour améliorer mon microbiote? Bon, commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'est le fameux microbiote? Alors, microbiote, c'est l'ensemble, au fond, de la flore intestinale. C'est ce qu'on retrouve, les bactéries, les levures, en fait, des fameuses amibactéries qui sont dans nos intestins. Et ça, tout le monde en a. Il faut savoir que la majorité de notre microbiote est déterminée durant la grossesse, donc in utero, pendant qu'on est dans le ventre de notre mère et lors de la naissance. Donc, c'est à peu près 60% de notre flore bactérienne, de notre flore intestinale qui va être mis en place à ce moment-là. Et ensuite, il y a environ un 40%, c'est des approximations, qui vont être influencées par nos habitudes de vie, donc grandement par ce qu'on mange. Le microbiote, de plus en plus, on l'appelle le deuxième cerveau. Pourquoi? Bien, parce qu'on réalise que bien que le cerveau soit responsable d'énormément de fonctions dans le corps, finalement, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi dans les intestins. Par contre, comme bien des choses, ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas encore grand-chose. Donc, on commence à avoir des informations, des données probantes, des études qui nous guident de plus en plus vers qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre microbiote. Puis, quand je disais que c'est le deuxième cerveau, c'est beaucoup plus complexe que ce que je vais vous expliquer. J'essaie de vous vulgariser le tout. Il y a certaines hormones qui vont être produites, des fois pas nécessairement dans l'intestin, mais dans les précepteurs. Donc, l'amorce va être, entre autres, guidée au niveau de l'intestin. Il y a certaines hormones aussi qui sont créées au niveau de l'intestin, mais entre autres, quand on regarde ça, il y a certaines hormones liées au bonheur et donc au fait d'être heureux qui vont prendre naissance dans notre intestin. Pourquoi est-ce que ça peut être pertinent? Bien, vous aurez compris que pour avoir un cercle vertueux, donc le contraire d'un cercle vicieux, donc si on est heureux, si on a du bonheur, bien, c'est un petit peu plus accessible de vouloir prendre soin de soi, de se faire du bien. Donc, j'ai du bonheur, j'ai le goût de prendre soin de moi parce que je fais des choix plus sains, plus équilibrés, plus respectueux de mon corps. Eh bien, je suis en meilleure santé. Parce que je suis en meilleure santé, j'ai plus d'énergie. Parce que, voyez-vous, la roue qui tourne. Des fois, il y a plusieurs personnes qui pensent que parce qu'ils vont perdre du poids, ils vont être heureux. Parce que des fois, être heureux amène le bonheur. Je dis ça, amène le bonheur, mais parce qu'on a du bonheur, c'est là que des fois qu'il y a une perte de poids. Parfois. Bref, une équation plus complexe. Mais tout ça pour dire que d'améliorer notre microbiote, bien, assurément, il peut y avoir des avantages. Là où, par contre, ça devient un petit peu plus nébuleux. Puis attention, moi, je ne suis pas une spécialiste de la santé intestinale. Vous le savez, moi, ma spécialité première, c'est la chirurgie bariatrique. J'ai des collègues qui sont excellentes, justement, en santé intestinale. Mais malgré tout, ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas tout encore. Il y a certains aliments, certaines familles d'aliments qui semblent contribuer, par exemple, à améliorer la santé intestinale. Et entre autres, ça, vous en avez peut-être déjà entendu parler, les prébiotiques, pardon, les probiotiques aussi, parce que ce sont deux choses différentes. Donc, prébiotiques, polyphénol aussi qu'on va retrouver beaucoup dans la famille des légumes, dans la variété des légumes. C'est sûr qu'après une chirurgie bariatrique, à un moment donné, il faut faire des choix, il faut faire des priorités. Puis vous le savez, au tout début, première semaine, premier mois, voire la première année, la place des légumes ne peut pas être très présente parce que tout simplement, la priorité doit vraiment aller à notre apport en protéines. Donc, à ce niveau-là, on ne peut pas nécessairement agir de façon extrêmement concrète. Par contre, au niveau des autres éléments qu'on peut peut-être modifier, bonifier au niveau de notre alimentation pour améliorer notre microbiote, il y a la grande famille des aliments qui sont fermentés. Donc, les aliments qui vont justement avoir macéré, qui vont avoir été justement là, fermentés pour permettre justement la production de certaines amibactéries qui vont contribuer justement à améliorer la flore intestinale. Donc, certains aliments comme la choucroute, par exemple, certains aliments comme le kéfir. Donc, le kéfir qui, oui, est un peu effervescent, donc a un peu de bulle à l'intérieur, mais rappelons-nous que le kéfir, pour avoir des effets positifs,
On n'a pas besoin d'en prendre des quantités, des litres, pas l'équivalent d'une canette de boisson gazeuse, par exemple. Donc, quelques gorgées de kéfir pourraient contribuer à améliorer la flore intestinale. Il faut remarquer que je mets beaucoup l'accent sur pourrait, parce qu'on n'a pas de certitude. De là à dire que si vous augmentez votre consommation d'aliments qui ont été fermentés, vous allez nécessairement avoir une amélioration de votre santé physique ou de votre santé mentale, ou que ça va améliorer votre perte de poids. Là, franchement, ça serait... On étirait l'élastique pas mal. Par contre, est-ce que ça peut être contributif dans une démarche santé? Assurément. Il y a d'autres éléments qui peuvent aussi améliorer le microbiote. Je pense entre autres à certains bons gras. Il faut faire attention, les gras avec la chirurgie bariatrique, selon le type de chirurgie qu'on a eu, selon notre alimentation générale. C'est pour ça que ce n'est pas nécessairement un sujet que je parle d'emblée. Tout simplement parce que je trouve qu'il y a tellement de priorités, tellement de modifications d'habitudes de vie, mais aussi d'adaptation au niveau psychologique, que pour moi, ce n'est pas nécessairement une priorité. Mais si vous vous sentez justement que dans votre démarche, c'est des changements que vous pouvez apporter, modifier, justement intégrer de façon différente, que le peu de légumes que vous consommez, bien, vous êtes capable de rajouter une certaine variété, mais oh, attention, sans se mettre de pression excédentaire sur la variété. Je sais déjà très bien, parce que vous êtes plusieurs à m'en parler, à quel point déjà varier les protéines, varier les collations, des fois, c'est un casse-tête. Donc, je ne voudrais pas non plus rajouter une pression qui pourrait, en bout de ligne, vous nuire. Donc, oui, on peut améliorer notre microbiote. Oui, ça peut être contributif, mais faites attention de le rentrer dans une priorisation qui fait du sens avec les changements que vous êtes en train d'apporter. Et petit rappel, petit astérix à la limite, je l'ai dit, on ne sait pas encore grand-chose. On est encore en train de découvrir beaucoup de choses sur le microbiote. Et ces études-là sont la majorité du temps, pour ne pas dire exclusivement faites chez des personnes qui n'ont pas eu de modification au niveau de leur transit intestinal, donc qui n'ont pas eu de modification, n'ont pas eu de chirurgie bariatrique. Donc, est-ce qu'on peut transposer absolument toutes les données actuelles vers quelqu'un qui a eu recours à une chirurgie? Déjà là, il y a un point d'interrogation quand même notable. Et rajoutons que n'importe quelle chirurgie bariatrique, particulièrement s'il y a une composante de malabsorption, va aller modifier la flore intestinale, va aller modifier justement mon microbiote. Et ça, là-dessus, ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas encore assez pour émettre clairement des recommandations. Donc, j'espère que ça vous éclaire un petit peu sur la place du microbiote dans votre vie, dans votre santé, sans vous décourager, mais en même temps vous donner une petite idée d'un pas de plus que vous pourriez tenter si vous sentez que vous en êtes rendu là. Bonne soirée!